سلام البنات، j'espère que vous allez toutes très bien. نقولكم صحة رمضانكم وصحة فطوركم. Donc aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo, on va faire des tartelettes aux fruits. Alors les filles, pour la crème pâtissière, vous allez avoir besoin de 2 œufs entiers, un sachet de la vanille, un demi-litre de du lait, 4 cuillères à soupe de sucre en poudre et 2 cuillères à soupe de farine. Donc voilà, ici vous avez rajouté votre 1 demi-litre de lait, donc vous faites au fur et à mesure. Voilà. Donc là avec votre fouet, vous allez touiller jusqu'à que vous obteniez une sorte de crème. Donc à la première ébullition, dès que vous voyez les premières bulles, vous arrêtez la cuisson. Voilà, donc là j'arrête la cuisson. Et ensuite, vous rajoutez un dernier ingrédient, la vanille. Pourquoi on la rajoute en dernier? Parce que si vous la mettez dès le départ, ça va cuire la vanille et puis ça va s'évaporer. Du coup, on n'aura même plus le goût. Voilà. Donc là, on va laisser refroidir notre crème. Soit vous mettez, comme là j'ai fait en dernière option, c'est du papier congélation que j'ai découpé. Voilà. Ou sinon, si vous avez du papier film, ça fait l'affaire. Et vous laissez refroidir. Voilà, donc là j'avais tout plein de fruits, donc je les ai découpés. Donc là ma crème elle a bien refroidi, comme vous voyez elle est toute prête. Donc on va commencer à préparer le dressage. Donc comme vous voyez je suis en train de étaler ma crème pâtissière. Donc là comme vous pouvez voir je suis en train de commencer à dresser les premières tartelettes avec des morceaux de banane. Après franchement les filles vous faites avec ce que vous avez. Moi j'avais une banane qui traînait, 2 fraises en frigo, donc vous voyez, donc c'est pas obligé que vous achetiez exprès des fruits pour ça, vraiment vous faites avec les moyens du bord tout simplement. Voilà la planète. Donc là voilà, pour le dressage je voulais changer un petit peu, je l'avais mis des fraises debout, finalement j'avais changé d'idée puis je les ai préférées vous savez allongées, donc voilà, j'aime bien des fois innover. Donc là les filles, j'ai mis 2 grosses cuillères à soupe de sucre en poudre dans un verre avec un tout petit fond d'eau que j'ai mis au micro-ondes et ça a fait une sorte de jus. Donc là je viens badigeonner mes fruits afin que ça donne un petit peu d'éclat, un peu de lumière et un petit peu plus de goût sur les fruits parce que voilà, c'était pas des fruits de saison, donc c'était pas trop sucré. Je le savais déjà, mais bon, je jeûne. Je savais déjà parce qu'on avait mangé un petit peu la veille, donc il fallait rajouter du sucre. Donc voilà, on arrive à la finition. Donc là les filles, on va faire des chaussons pour le phtor. Voilà.
Donc on aura besoin d'un grand verre de lait. Donc vous allez utiliser qu'un seul verre pour toutes les mesures. Donc voilà, là vous prenez un seul verre de lait. Donc là on va mettre 3 cuillères à soupe de sucre. Ensuite, une cuillère et demie de levure boulangère. Vous allez bien fouetter et vous allez recouvrir ça le temps que la levure fasse effet. On va dire 5 à 7 minutes. Donc là, vous allez recouvrir votre saladier avec un film alimentaire ou un sac de congélation. Voilà, moi j'essaie de trouver toujours une astuce. Vous mettez dans une température assez ambiante et vous laissez que ça monte bien. Donc voilà les filles, bon la casserole à côté, faites pas attention, j'étais en train de préparer le ftar en même temps. Donc là j'ai pas beaucoup de farine mais je vais chercher notre paquet, vous allez voir. Donc logiquement vous avez entre 3 et 3,5 de verre à farine. Voilà, donc là je vais d'abord en premier temps bien fouetter avec le fouet et ensuite rajouter au fur et à mesure et finir à la main. Voilà, donc bien évidemment vous rajoutez le sel et tout ça. Donc tout ça c'est par rapport à vos goûts. Donc voilà, le pétrissage sera entre 5 à 6 minutes. Hein. Vous pétrissez pas trop non plus longtemps. Après vous laisserez votre pâte dans une température assez ambiante entre 20 et 25 minutes. Et ensuite on va pouvoir commencer la garniture. Donc voilà, je la pétris légèrement hein, parce qu'elle est déjà assez souple. Il faut pas qu'elle soit dure et pas trop collante. Voilà. Donc là on va la couvrir. Comme je vous ai dit, 20 à 25 minutes de repos. Donc là pour la garniture les filles, ce sera de la viande hachée avec de la courgette, oignon et ail haché. Les épices, j'ai juste salé, poivré, un petit peu de la salhanout. Donc voilà. Donc là, notre pâte a bien gonflé les filles. On va pouvoir la dégazer et commencer à préparer nos chaussons. Donc là les filles, après légèrement on va travailler la pâte, je vais venir la sectionner, donc on va la couper d'abord en deux parties et ces deux parties ensuite encore en deux parties, ainsi de suite jusqu'à que vous obtenez des petites boules de pâte. Après c'est selon votre farce, selon votre quantité que vous souhaitez. Si vous voulez plus de quantité, ben, vous coupez un peu plus. Donc voilà, donc là on va pas la laisser se reposer de suite, on va enchaîner nos chaussons. Donc là j'étale ma première pâte. Voilà, vous allez voir la technique, comment je fais. Ensuite je vais mettre un peu de fromage râpé. Et là on va mettre un peu de notre farce. Donc pour le pliage c'est super facile, vous ramenez les deux extrémités au milieu, donc ça va faire une sorte de triangle et le bas vous le raccordez vers le haut. Donc c'est super facile, voilà ça fait un peu comme les briques samoussa, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, en forme de triangle mais façon chausson. Donc là je retire le surplus de pâte pour pas que ça fasse trop croûte. Voilà, donc je réajuste. Voilà. Et franchement, c'est super sympa. Donc là, avec la fourchette, ce ne sera pas pour décorer, mais tout simplement fermer les extrémités parce qu'on va retourner notre chausson et ça nous donne une jolie forme. On refait une autre fois. Donc là, j'étale la pâte. Voilà. Il faut pas qu'elle soit trop fine, les filles, la pâte est pas trop grosse. Donc là, ensuite, pareil, on rajoute du fromage râpé et un peu de farce.
essayez de ne pas avoir de farce trop juteuse pour pas que ça découline. Donc là aussi, on reprend les deux extrémités qu'on raccorde au milieu. L'extrémité du bas, on la remonte en haut. Voilà, donc on essaie de réajuster, de faire bien les triangles. On retire le surplus de pâte. Voilà, on réajuste et avec la fourchette, on referme bien. Et voilà. Donc voilà la quantité que ça m'a donné. Donc, avec un jaune d'œuf, je vais venir badigeonner tous mes chaussons. Donc là, je vais commencer à décorer mes chaussons avec les rouges. Vous pouvez mettre très bien des grains de sésame comme vous voulez. Ensuite, vous allez mettre un torchon et laisser reposer entre 10 à 15 minutes afin que ça puisse doubler de volume. Ensuite, vous mettrez votre four à préchauffer à 200 degrés pour 1 ou 2 minutes et vous commencerez la cuisson par le bas des chaussons et ensuite pour la dorure en dernier. Et voilà les fils des chaussons, ils sont super beaux. Franchement les filles, ils étaient hyper moelleux, top. Le lait, ça rend la pâte hyper moelleuse. Et voilà les filles, j'espère que la vidéo vous aura plu. Inch'Allah les recettes تعجبكم. نقولكم صحة فطوركم les filles. N'hésitez pas à vous abonner, à liker et surtout à partager. Mettez sur des plein de pouces bleus les filles, c'est super encourageant. Je vous dis à bientôt, plein de bisous, bye.